Je vous en parle depuis hier et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages pour savoir mais c'est quoi ton truc là? Et je vous avais prévenu qu'il y allait avoir des invités ce matin avec moi en plateau pour parler de la crypto-monnaie. J'ai avec moi ce matin en plateau monsieur Lubino Patrice et monsieur Martial Jean-Michel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Nous, ça va, hein? Très bien. Est-ce que vous êtes venu avec de la crypto-monnaie? On est toujours avec la crypto-monnaie. Exactement. Parce qu'en fait, j'ai promis à un auditeur de lui en donner. Non, c'est pas vrai, je rigole. Plus sérieusement, qui êtes-vous et de quoi êtes venu? Enfin, on a compris que vous êtes venu nous parler de la crypto-monnaie, mais pourquoi avoir fait le choix de faire cette conférence? Alors moi, donc c'est Jean-Michel Martial. Je suis du monde de l'informatique depuis quelques années, je dirais. Et il y a 2 ans, j'ai découvert la crypto-monnaie. D'accord. Donc m'y intéressant, regardant un petit peu cette technologie associée donc à ma profession, je dirais, et voyant le potentiel qu'il y existe, je me suis dit tiens, m'intéresser un peu plus, pourquoi pas. Et au fil des années, on s'est rendu compte que tout développement, toute nouvelle technologie n'est pas forcément connu de tous. Donc de là, nous nous sommes regroupés, on s'est dit tiens, on va mettre en place justement cette conférence pour permettre à tout un chacun de découvrir cette évolution actuelle. D'accord. Donc moi, c'est Patrice Lubino, je suis chef d'entreprise et trader. Et comme vient de le dire Jean-Michel, l'objectif de cette conférence, c'est de partager une passion, quelque chose qui nous semble représenter le futur. D'accord. Avant de continuer sur ce qu'est la conférence, on connaît tous Jérôme Kerviel, on l'a entendu, trader. Qu'est-ce qu'un trader? Alors le trader, c'est quelqu'un qui va acheter des valeurs monétaires basses et qui va les revendre pour faire une plus-value plus haute. C'est une profession de la banque? Non, c'est moi je l'exerce en tant qu'indépendant pour mon propre compte, mais c'est un métier qui peut être soit indépendant dans une banque. Il y a plusieurs manières de pouvoir exercer. D'accord, parce qu'il y a des très jeunes qui nous écoutent, donc c'était pour un petit peu clarifier les choses. Mais les banques cherchent aussi des traders, effectivement. Bon, ça se trouve, vous allez faire déclencher des vocations ce matin. Alors, pourquoi pas, j'espère, en tout cas c'est le but. Alors, cette conférence, elle a lieu le 8 juin. Enfin, non, c'est ça, le 8 juin, c'est vendredi. Est-ce qu'il y a un enjeu à la suite de cette conférence? Est-ce que vous êtes là pour convaincre les gens d'utiliser la crypto-monnaie ou est-ce que c'est juste pour une découverte de la crypto-monnaie? Alors non, justement, c'est parce qu'on s'est rendu compte que très peu de gens avaient un bagage minimum sur la crypto-monnaie, et donc de se dire, il y a quelque chose de nouveau, on a la possibilité, sans avoir besoin de connaissances particulières, d'un savoir-faire particulier, de pouvoir s'y intéresser, commencer à manipuler, et donc juste l'envie de partager, de faire connaître, de répondre aux questions des gens, retirer les doutes, casser les idées reçues, et permettre à tout le monde de pouvoir se positionner. Est-ce que c'est une monnaie qui est physique ou c'est quelque chose qui est virtuel, pardon? Alors, on va garder le mot virtuel puisque c'est le terme généralement utilisé quand quelque chose n'est pas palpable. Donc, on dira que c'est une monnaie physique, mais qui a quand même sa valeur. D'accord. Elle est utilisée virtuelle, de manière... pardon, virtuelle, mais qui a quand même sa valeur. Elle est utilisée de manière internationale ou c'est quelque chose qui est très localisé? Ah non, c'est vraiment international. C'est d'ailleurs ce qui fait le poids, la valeur de cette nouvelle monnaie, c'est justement le fait que ça a pris une dimension planétaire même, j'ai envie de dire. Et comment est née la crypto-monnaie? Alors, la naissance de la crypto-monnaie, c'est l'envie de retirer le pouvoir de l'État sur la monnaie. En fait, si on fait un petit historique de la monnaie, on se rend compte que de tout temps, la monnaie a évolué, le troc, après les pièces de monnaie, ensuite les monnaies fiduciaires, les billets, la carte bancaire. Et avec la crise de 2008, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites à notre système financier tel qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on avait jusqu'à 71 une monnaie qui était adossée à l'or. Après 71, c'est les banques centrales qui ont pris la relève et c'est eux qui fixent la valeur de la monnaie, etc. Avec tous les inconvénients que ça représente, puisque lorsqu'on a une crise, lorsqu'on a un problème, on va produire de nouveaux billets de banque, ce qui diminue la valeur. Et nous qui sommes ceux qui travaillons, ceux qui créons la valeur de la monnaie, on ne détient pas en fait le cours en lui-même. Et donc
un monsieur, en réalité c'est un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, a décidé de créer une monnaie qui était externalisée, qui était indépendante, qui ne dépendait plus d'un organisme central. Et c'est la première crypto-monnaie, le Bitcoin, qui a vu le jour et qui est créé avec un certain nombre de critères, de protocoles. Et ça peut plus, c'est immuable. Ce qui va faire changer le cours de cette valeur, ça va être vous et moi en fonction de l'utilisation, de la confiance qu'on va avoir, etc. D'accord. Mais du coup, comme c'est pas une monnaie réelle, elle est virtuelle, je peux pas tout faire avec. Alors on va pas retenir le mot réel parce qu'elle est réelle, Oui. virtuelle, tout à fait. Mais la question, elle est, vous avez raison, on peut pas tout faire au moment où on parle, si ce n'est que quand on prend le Bitcoin qui est l'étalon, on peut déjà payer dans les magasins, sur Internet. Aujourd'hui, on voit qu'on peut acheter une voiture, on peut voyager, on peut faire énormément de choses déjà avec le Bitcoin. Mais il y a plus de 1500, 2000 crypto-monnaies qui existent dans le monde entier. Et il y a encore beaucoup de choses. N'oublions pas que c'est une monnaie qui a moins de 10 ans d'existence. Donc, il y a encore une bonne marge d'évolution. D'accord. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui connaissent rien du tout à la technologie, à tout ce qui est dans le monde nouveau, parce qu'il y a aussi des très vieilles personnes qui nous écoutent, quel mot on pourrait utiliser pour qualifier la crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a un mot particulier? Je dirais que ce qu'on doit constater, c'est qu'il fut un temps, en tout cas depuis de longues années, les banques nous ont permis de pouvoir commercer avec les billets. La première évolution, je dirais que c'est la carte bleue. D'accord? On est passé à la carte bleue, donc en réalité, on n'a plus ce côté physique, vraiment. Donc on est déjà en réalité dans le numérique, dans ce qu'on appelle le virtuel. Énormément d'évolutions se sont faites dans le monde. Aujourd'hui, celle-là, je dirais que c'est l'évolution monétaire. Il fallait certainement passer par là. Nous sommes amenés, dans les futures années, à ne plus avoir de billets. Il faut savoir qu'en Suède, par exemple, on n'utilise plus de billets. D'accord? Nous sommes passés dans le virtuel. Donc, nous sommes dans une démarche, je dirais, technologique qui est totalement naturelle. Est-ce qu'il y a un qualificatif particulier, une appellation à donner? Je dirais que non, pas forcément. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une évolution qui est lancée et qu'on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. D'accord. Quand on parle de crypto-monnaie, de monnaie alternative, et là c'est une première idée reçue qu'on peut mettre de côté, puisque alternative, c'est justement pour dire que c'est pas fait pour remplacer ce qui existe déjà, mais pour apporter une solution supplémentaire. Donc, on pourrait prendre le mot alternatif, la monnaie alternative, pour pouvoir c'est justement la question que j'avais posée. Est-ce que le but, c'est de remplacer ce qui est déjà présent? Non. Non. En tout cas, au moment où on parle, c'est pas l'objectif, c'est d'apporter une solution supplémentaire. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à utiliser? Je dirais relativement facile, puisque souvent les monnaies virtuelles sont associées à notre mobile. D'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle des applications, des e-wallets. C'est en réalité votre portefeuille sur lequel vous avez votre valeur en monnaie. Vous pouvez transférer à une autre personne qui a exactement le même portefeuille que vous. D'accord. Envoyer, recevoir. En fait, il y a deux démarches. Vous avez ce qu'on appelle une adresse privée et une adresse publique. Donc, votre adresse privée, c'est votre adresse qui va recevoir l'information. Vous allez la donner à cette personne et cette personne vous enverra purement et simplement la monnaie sur votre portefeuille. Mais on va on va montrer aux gens, dédiaboliser le phénomène, puisque lors de la conférence, toutes les personnes présentes auront la possibilité de recevoir sur leur téléphone une crypto-monnaie qu'on va leur offrir pour montrer que c'est vraiment très simple. Il suffit juste d'avoir un téléphone et on peut déjà rentrer dans ce monde du virtuel. D'accord. Je suis ce matin avec Patrice Lubineau et Jean-Michel Martial qui sont venus nous parler de la conférence qui aura lieu vendredi, sur la conférence débat d'ailleurs, qui aura lieu vendredi sur la crypto-monnaie. Débat, ça sous-entend que les gens pourront interagir avec les intervenants. C'était important pour nous, justement, de leur donner la parole. Donc, dans un premier temps, il y a une partie formation. On va expliquer, on va rentrer dans les détails. On a la chance de recevoir un économiste, Joël Raboteur, qui sera présent, qui va apporter un peu plus de
de généralité sur la monnaie en elle-même pour arriver à la crypto-monnaie. Et ensuite, on va leur donner la parole, leur donner la possibilité de poser leurs questions et apporter des réponses. Alors, la conférence, je le redis aux auditeurs qui m'écoutaient ce matin, elle est gratuite, il n'y a rien à payer. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer longtemps? Alors, durer longtemps dans la soirée, vous voulez dire? Oui. On pense 1h30, 2 heures. Non, ça va. Ça reste raisonnable. Première partie de soirée, puis après, tranquille, on peut aller en boîte, on peut aller s'éclater. Est-ce qu'il y aura à boire et à manger? Ce que les Antillais aiment tous. Mais ça sera de la nourriture spirituelle. Non, mais s'il n'y a pas à boire, les gens viendront pas, en fait. Mais on leur offre mieux que ça, on leur offre directement de la crypto-monnaie. Ils pourront s'acheter ce qu'ils veulent. Ah là là. Et je pense qu'il y a quand même un besoin d'information, puisque depuis quelques mois, on parle souvent de crypto-monnaie dans la presse. Donc, comme disait Patrice, c'est une nourriture pour l'intelligence, pour avoir plus d'informations. D'accord. Sur justement cette évolution. Alors, comment ça va se passer de manière générale? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'intervenants? Est-ce qu'il y en aura peut-être qu'un ou deux? On aura un fiscaliste, un trader, un utilisateur des premières heures de crypto-monnaie, donc il va partager son expérience, etc. Et puis un économiste, on vient d'en parler, Joël Raboteur, qui sera parmi nous. On le remercie pour sa disponibilité, puisque c'est quelqu'un qui est très très pris, maître de conférences, etc. Et qui va venir apporter justement, expliquer le cadre justement de la création de cette crypto-monnaie et tout ce qu'on pourra en faire. D'accord. Donc ça se passe à Bellecour, à Bémao. Exactement, la salle culturelle. Gérard Loquel, voilà. Elle est facilement repérable. Je vois même pas où c'est. La rue du Dispensaire, c'est à côté, je dirais, du. Au bourg, dans le centre. Voilà. Dans le centre, oui. Pas trouvé, oui. Oui. D'accord. Donc c'est indiqué facilement. Oui, ok, d'accord, c'est par là. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour plus de renseignements, plus d'informations, un site internet? Alors, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 90 15 94 91. Et là, vous pouvez appeler, demander des renseignements, des informations, il n'y a pas de souci. Et puis on a bien évidemment sur Facebook un groupe Facebook qui s'appelle le Club 777, qui donne toutes les informations, décline, et depuis le début de la semaine, il présente un petit peu les différents intervenants. Enfin bon, il donne un maximum d'informations sur l'événement. D'accord. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour assister à la conférence? Non, il faut, en fonction des disponibilités, puisque la salle a une contenance, mais sinon, de se présenter, il y a un accueil, ils vont vraiment être dirigés, etc., il n'y a pas de souci. D'accord, ça commence à partir de quelle heure? Ça commence à 19h précise. Nous invitons les personnes à se présenter le plus tôt possible, puisque la salle a effectivement une capacité. Donc forcément, les premiers arrivés seront les premiers servis, les mieux installés. C'est pas l'heure antillaise, hein. J'en parlais la semaine dernière. C'est pas l'heure antillaise, on sera à 19h. J'en parlais vendredi. Vu le nombre de demandes qu'on a eu d'informations de personnes qui ont dit qu'ils seront présents, vaut mieux être là tôt pour être sûr d'avoir une place. Voilà. Non mais je précise. On arrive pas à 19h, c'est une vraie heure de début. Faut arriver là à 18h. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'être à l'heure. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens qui aiment bien arriver en retard. Mais bon. C'est une autre histoire. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour donner envie aux auditeurs de la radio de venir assister à cette conférence débat? Moi, il y a une information qui moi, ce qui m'a séduit dans cette crypto-monnaie, c'est que souvent, quand on parle de technologie, moi, j'ai assisté à la bulle Internet en 2000. Et pour pouvoir participer à ça, il fallait avoir des connaissances en informatique, avoir un vrai savoir-faire. Là, dans la crypto-monnaie, il y a vraiment la possibilité de pouvoir profiter de cette nouvelle technologie, de pouvoir se créer un capital, de pouvoir gagner quelque chose, sans pour autant avoir une connaissance pointue ou une spécialisation. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et il y a un chiffre qui va sans doute parler à vos auditeurs, c'est que si on avait saisi l'opportunité en 2009 lorsque ça a démarré avec 100 €, aujourd'hui il serait multimillionnaire avec la valeur du Bitcoin. Donc il y a un train à prendre, ça a moins de 10 ans, c'est le démarrage et c'est vraiment une opportunité au moins de savoir de quoi il s'agit. D'accord. J'avoue ne pas avoir grand chose à rajouter, mais je vais parler un petit peu de mon expérience. Il y a à peu près 2000 en tout cas, j'ai connu l'arrivée d'Internet. Effectivement, et j'avais à cœur de parler d'Internet, d'apporter le potentiel. Donc j'avais monté un cybercafé et quelques années après, on voit ce qu'Internet est devenu dans le monde.
il y a beaucoup d'évolutions qui se font. On est souvent absent de ces évolutions. Donc, je dirais, ne manquez pas ce nouveau changement qui s'opère, parce qu'il y en a énormément qui se sont déjà faits. Hein. Maintenant, c'est un changement purement monétaire. Donc, soyez présents, prenez déjà dans un premier temps l'information, et ensuite, si vous voulez aller plus loin, on sera même je dirais, à compléter vos connaissances dans le secteur, voire même à vous conseiller sur ce qui se passe dans ce monde-là. Ça. Ah non, là, non. Et puis je vais le redire encore jusqu'à vendredi, donc là, je sais plus quoi faire là. Non, mais de toute façon, on aura l'occasion vraiment de leur apporter toutes les informations. Et comme je le dis, hein, dans la presse, sur Internet, on entend beaucoup de choses, du hacking, du ceci, du cela. Venez à cette conférence, vous allez avoir des réponses précises à vos questions. Il n'y aura pas de langue de bois, il n'y aura pas de faux fuyants. Au contraire, on va vous donner la parole et vous allez ressortir de là avec une idée claire, précise, nette de ce que c'est réellement et ce que ça peut vous apporter à vous. D'accord, très bien. Alors rendez-vous pris vendredi.